Salut à tous, Wapiti, et on se retrouve pour étudier les pointeurs en C, qui est une notion relativement importante. Regardons tout de suite de quoi est composé notre fichier main.c. Notre fichier main.c est composé donc de trois fonctions: resetPosition, setPosition et resetPosition sans pointeur, pour permettre de faire la différence comment ça marche avec ou sans pointeur. Et on a aussi bien sûr nos deux includes stdlib et stdio. On a ensuite déclaré deux int en variable globale, histoire d'être sûr d'y avoir accès partout. On a un int x égale à 12 et un int y égale à 15. On peut imaginer que ça correspond à des coordonnées. On va créer ensuite un pointeur sur int qu'on va appeler px. Donc c'est ça le pointeur, px, qui est défini grâce à la petite étoile qui est juste là, est égal à l'adresse de la variable x, parce que toute variable est stockée dans l'ordinateur à un endroit précis, et cet endroit correspond à une adresse. Une fois que notre pointeur a été déclaré, et dans lequel on a attribué l'adresse d'une variable, on va faire la même chose avec un deuxième pointeur, py. C'est bien un pointeur avec l'étoile, et on lui attribue une adresse, qui est celle de y. Donc maintenant que nos pointeurs y pointent tous les deux sur une variable et l'autre sur une autre variable, on va pouvoir passer à notre fonction main. Notre fonction main propose déjà une fonction resetPosition sans pointeur qui prend deux paramètres, un x et un y, donc c'est-à-dire deux int ici et ici, qui est 12 et 15. Donc normalement c'est censé donner 0, 0 puisque c'est censé resetPosition. Voyons voir de quoi elle est composée. resetPosition sans pointeur, donc elle prend bien un int x et un int y, et tous les deux on les passe à 0, 0. À partir de là, on va voir ce que ça donne. Donc on va compiler notre programme. Donc clang main.c-o main. Une fois que c'est compilé, on va exécuter notre programme et on voit bien donc là que x égale 12 et y égale 15, notre fonction n'a pas marché. Pourquoi n'a-t-elle pas marché? Pourtant on lui passe bien les deux paramètres, tout est bon. Simplement que l'ordinateur, quand il va exécuter cette fonction là, le int x et le int y, il va en faire une copie pour pouvoir travailler avec dans la fonction, et ensuite, une fois qu'on est sorti de la fonction, ces valeurs n'existent plus. Donc pour lui, il n'a jamais touché à x et à y. C'est pour ça que nos valeurs sont restées à 12 et à 15. Maintenant, on va faire une deuxième fonction, resetPosition, px et py. Donc là, on va faire la même chose, mais en utilisant des pointeurs. On va lui passer le pointeur de x et le pointeur de y. Donc les deux éléments qui vont pointer sur les adresses. C'est-à-dire ils vont regarder en permanence les adresses et vont pouvoir toucher à la variable qui est à l'intérieur. De quoi est composé? Donc void resetPosition. Donc pourquoi void? Simplement parce que là il n'y a pas de retour. Hein. J'aurais pu mettre int et faire un retour int par exemple 1, histoire de dire que ça s'est très bien passé. Mais pour le moment j'en ai pas voulu, donc j'ai mis void. Ça renvoie rien. resetPosition, il prend notre pointeur, enfin il prend un pointeur qu'on va appeler x et un autre pointeur qu'on va appeler y, les deux pointeurs sur des int. Et on va passer la valeur de x égale à 0. Quand on a l'étoile, ça veut dire qu'on va prendre la valeur qu'il y a dans la case mémoire auquel le pointeur pointe. Donc quand il regarde dans la case mémoire, il dit ah tiens, il y a cette valeur là, alors je peux jouer avec. Et donc du coup c'est ce qu'il va faire. Étoile x égale 0 et étoile y égale 0. Ici, lorsque l'on a exécuté notre programme, on voit bien que x est égal à 0 et que y est égal à 0 aussi. On voit que notre fonction a fonctionné. Ensuite, on a une deuxième fonction, setPosition, qui là, elle est déclarée différemment. Ce n'est pas grave, regardez, parce que vu que le pointeur px est égal à l'esperluette
de x et que py est égal à l'espaluette de y, ça veut dire que l'on peut remplacer le px et py par espaluette x et espaluette y. Donc on a essayé et on voit ce que ça donne. X égale 12 et y égale 15. Et dans notre fonction, c'est bien ce qu'on lui avait demandé. Donc on voit que ça a fonctionné. Et la particularité des pointeurs, là où c'est vraiment utile, c'est qu'en une seule fonction, on va pouvoir renvoyer plusieurs valeurs. Admettons que là, toutes les fonctions que j'ai eues, j'aurais pu très bien faire un int, nom de la fonction, les arguments, mettre nos valeurs à attribuer dans les pointeurs comme on a fait là, et à la fin faire un titre de retour avec un retourne. Retourne 1, retourne 2, retourne 36, retourne ce qu'on veut. Et donc, on voit la particularité des pointeurs et surtout l'utilisation qu'on peut en avoir. C'est très pratique lorsqu'on a beaucoup de variables à manipuler. Donc, à partir de là, je vous souhaite bon courage. Essayez de revoir la vidéo, de lire des choses sur les pointeurs et surtout de manipuler. C'est très important pour comprendre. Allez, on se dit au prochain tutoriel. Ciao!